Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 16 au 22 septembre. Alors sachez que c'est un tirage général, vous prenez uniquement ce qui vous convient le plus. Alors je vous montre le dos du paquet, c'est écrit culpabilité, pourquoi? J'ai l'impression les Gémeaux que vous culpabilisez trop, peut-être vous devez toujours rendre des comptes partout où vous allez. Cessez d'être dans la culpabilisation, ça c'est déjà un message qui ressort ici. Maintenant, on va regarder un peu ce que nous racontent ici les arcanes, les oracles qui vont parler ici de karma. Les Gémeaux, on va parler pour vous de création personnelle. C'est le moment de création personnelle, c'est le moment de créer quelque chose, d'avoir l'esprit créatif. Alors peut-être que vous avez essayé d'en faire une vie professionnelle et il y a eu un échec. Donc vous dites, bon bah ça sert à rien. En fait on vous dit que c'est la campagne. Pour vous inspirer au niveau créatif, il faudrait plutôt être dans un milieu rural. C'est ça, c'est ce qui ressort le plus. Alors maintenant, on va lire le fabuleux tarot, mais avant ce bouquin qui va répondre à une question, les Gémeaux pour vous, du 16 au 22 septembre. Vous pouvez mettre sur pause, hein. Enfin, faites comme vous voulez. Vous devez faire preuve de plus d'adaptabilité pour réussir dans ce domaine. Voilà, je vous laisse mettre sur pause. Et maintenant, on va passer à la partie sentimentale. Vous avez le mât. Ok. Vous avez le 5 de denier. Vous avez la reine de denier. Vous avez ici le pendu. Et ici même l'étoile. Alors, l'étoile, ça représente le Verseau, et on quitte la pleine lune en Verseau pour entrer dans le Poisson. Donc il y a des énergies du 16 au 18 qui vont être, pour ma part, je pense, assez intéressantes pour vous. C'est ce qui ressort. Des énergies de sérénité. Peut-être d'espoir aussi. De retrouver l'espoir, de plus être dans la négativité. Bon, avec le mât, il y a quelque chose qui arrive d'un coup. Finalement, on vous dit de faire quand même des économies, parce que vous pourriez vous retrouver dans un blocage. Alors, c'est pas forcément de votre faute, ça peut être momentané, mais ça peut être un problème avec l'informatique, avec la banque. Donc, on vous dit quand même d'essayer de mettre un petit peu d'argent de côté. Ça va concerner votre vie privée, hein, peut-être parce que vous avez des projets, et que, voilà, je sais pas, vous allez passer votre carte. Donc, ça va avoir une importance. Bien, après on va voir, il y aura un tirage spécial sur le financier, mais là déjà on a des choses qui ressortent de ce domaine-là. Alors ensuite, on a le mât. Le mât, c'est quelque chose qui arrive d'un coup. J'ai l'impression que assez rapidement, c'est vrai que il est possible que vous puissiez trouver une solution grâce à une femme que vous ne connaissez pas sur un plan financier par rapport à un blocage. Alors ça peut être un succès, ça peut vous redonner surtout une sérénité financière, on va dire un peu inattendue. On a les 2 deniers ici, donc c'est pour des projets de famille, des projets privés, etc. On a les deniers ici, 5 de denier et reine de denier. Alors à quoi ça correspond? Donc ces cartes-là, si on les associe avec l'angiologie, nous rapportent à Imamia, qui correspond à l'ange de la résilience, et Araël, l'ange de l'abondance financière. Donc j'ai l'impression que quand vous allez lâcher prise de façon concrète au niveau matériel, moins vous soucier, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, il y a quelque chose de positif qui va ici ressortir. Donc il est assez important qu'effectivement on va noter des transformations qui vont arriver dans votre vie, des transformations, j'ai envie de dire, plus ou moins intéressantes. Alors, le fou représente Uranus, et Uranus, c'est les grands changements qui vont avoir tout simplement dans votre vie, hein, qui vont se produire ici. Et quand on débute la semaine du 22, où se trouve justement Uranus? Uranus se trouve en Capricorne, en 29 degrés même du Capricorne. Ah non, ça c'est Pluton, excusez-moi, je me suis trompée. Alors, Uranus, parce que je suis en train de regarder mon plan. Donc Uranus, voilà, en taureau, pardon. En taureau, donc toujours signe de terre, en 27 degrés du taureau. Donc ça c'est assez intéressant.
en maison 12. Alors, bon, on vous dit surtout de ne pas suivre un modèle avec trop de tâches, d'être trop ardu, etc. Il est possible aussi que vous ayez envie de regarder la réalité en face et d'affronter les peurs que vous avez par exemple sur le plan des finances. Donc ça va être très très intéressant pour vous. Ces deux cartes ensemble symbolisent également au niveau sentimental par contre, parce qu'on a beaucoup parlé de finances, là ça serait plutôt sentimental, de devoir se fixer. Il y a une tendance à vouloir séduire, que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, à devoir séduire, et il faut, si vous êtes pris par exemple, il faut éviter les situations malsaines dans ce domaine-là. On a deux arcanes majeures, donc fée majeure. Donc là, si je dois noter les grands séducteurs de la semaine, ce sera vous les Gémeaux, séducteurs, séductrices. Sinon, en termes d'arcanes majeures, on a donc le pendu et l'étoile, et le fou, bien sûr. Donc qu'est-ce que cela veut nous dire? Donc là, j'ai l'impression que vous allez déjà analyser une situation sentimentale avec plus de détachement qu'à l'ordinaire. Et vous allez faire en sorte maintenant d'avoir tous les éléments pour pouvoir créer un événement fertile pour le bonheur. Un nouveau chemin de vie qui commence, peut-être aussi que vous voulez stopper pour certains un côté trop séducteur qui vous empêche d'être heureux en amour. Alors on va ajouter le crush. Alors avant d'ajouter le crush, je vous montre la carte centrale. Pour moi, on peut parler vraiment d'une aide inattendue au niveau financier dans votre vie privée parce que vous étiez bloqué par quelque chose d'une façon générale et vous allez retrouver cette sérénité tant souhaitée. Donc ça concerne la vie privée et on parle beaucoup des finances, mais bon, c'est lié. Donc maintenant, effectivement, on va parler de l'amour, on va voir un peu ce qu'il en est. Sous le fou, l'autre te cache une vérité. On a peut-être une personne qui est très distante avec vous, mais cette personne ne vous dit pas tout. Alors on va voir pourquoi, peut-être qu'elle n'a pas d'ambiguïté. Je pense que l'autre personne a surtout des problèmes financiers, matériels, et que par dignité, vous êtes avec une personne très digne et très fière. Cette personne pense que si elle vous raconte ses histoires matérielles, vous allez prendre vos jambes à votre cou, alors qu'on parle pourtant ici finalement d'un véritable amour. Donc vous par contre, c'est vrai que de votre côté, vous attendez cette personne, etc. Vous êtes plutôt dans l'humilité, vous vous imaginez qu'il y a une tierce personne, donc ça donc vous agacer un petit peu. Alors, on vous dit de ne pas être injuste, parce que si vous êtes séducteur, séductrice, et que vous avez peur que l'autre soit séducteur, séductrice, ce n'est pas bon. Parce que vous avez peut-être des occasions de rapprochement aussi avec d'autres personnes. Donc à voir. Parce que les rapprochements avec d'autres personnes, ça sera avec des personnes moins stables en amour, par contre, que la personne attendue. C'est juste de l'attirance, voilà. Donc ça, c'est le message qui ressort. Maintenant, on va regarder ensemble le message des anges, petit oracle, avant de se lancer avec ici l'oracle, le tarot de Rider-Waite. Alors pour vous, le message de la semaine, l'amour. Ah, vous êtes romantique, hein. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes vos pensées et tous vos sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Alors, on y va maintenant avec le Rider-Waite pour la partie professionnelle des Gémeaux du 16 au 22 septembre. On va regarder ce qu'il en est. Alors, je fais quand même une petite découpe. Ouais, on y va. Alors, bon, on discute au niveau professionnel. J'ai l'impression que aussi vous pourriez exceller dans tout ce qui est métier lié à la psychologie, etc. Ça, c'est quelque chose qui ressurgit. Je place 2 cartes et on va analyser donc le message professionnel. Dos du paquet, la mort. Bon, c'est la fin d'un truc, ouais, c'est la fin de quelque chose, la fin d'une passion. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être faire un entretien avec une femme plus âgée qui va vous proposer quelque chose de nouveau. C'est une belle surprise et vous allez devoir, pour certains, les Gémeaux, mettre fin par exemple à un contrat. Donc c'est assez particulier. Alors on continue.
Donc professionnellement, on a le 6 de bâton et la force ici. Donc c'est pas mal, hein. Le 6 de bâton, c'est des énergies de triomphe. Donc vous allez avoir une négociation à faire. Il y a un choix qui est important. Donc avec la force, on vous dit clairement que vous êtes en position de force vis-à-vis de ce choix qu'on va vous demander de faire. Et vous allez être pris par une grande énergie ici. Donc il y a ce côté vraiment positif. Surtout avec cette nouvelle lune en vierge, c'est comme si vous aviez préparé d'avance. Et comme vous avez préparé, les choses se produisent comme vous les souhaitez. Hein. Donc ça, c'est vraiment finalement le bon côté des choses. Et puis pour moi, ce 6 de bâton, il est essentiellement relié ici à un triomphe certain. Une solution, si j'ose dire, au problème qui pouvait se poser dans le sens professionnel du terme. Donc c'est vrai que vous étiez prêt à peut-être pour certains à tout lâcher sur un coup de tête, à ne plus insister, à ne plus vous battre, et pourtant il y a quelque chose d'important. Alors vous pourriez exceller dans un métier lié à l'humanitaire ou créatif, mais quelque chose voilà, qui est lié quand même à la beauté des choses en elle-même. Donc ça c'est positif. Il y a un fait majeur aussi dans la vie professionnelle que l'on peut souligner ici, c'est que vous avez pris un peu conscience de l'inutilité de vos efforts et c'est pour ça que pour certains vous êtes prêts à changer de voie. Parce qu'il y avait des énergies bloquées en fait, donc c'était pas de votre faute. Et c'est vrai que après un long acharnement, pour certains vous allez aussi obtenir une victoire et ça c'est une victoire on va dire inédite. Alors on va maintenant regarder l'aspect matériel, finance des Gémeaux. On y va. Oh, 5 d'épée et reine de denier. Alors, on a la reine de denier qui ressort plusieurs fois ici dans ce jeu, en l'occurrence 2 fois. Donc ça nous parle au niveau finance par rapport à ce que vous faites dans votre vie. Il peut y avoir des cancans, des ragots derrière votre dos. Franchement, vous vous en fichez, c'est des médisances qui peuvent vous agacer. Mais surtout si c'est vous qui gérez votre vie financière, évitez de rentrer trop dans ces domaines parce que c'est pas quelque chose d'agréable. On va placer les cartes. Et ensuite on regarde le dos du paquet. Donc effectivement le dos du paquet c'est un 5 d'épée et le 5 d'épée vous dit clairement que vous pourriez être ici quand même vachement, j'ai envie de vous dire, sur la défensive par rapport à quelque chose de bien précis. Ouais. Donc peut-être qu'il peut y avoir des conflits au niveau des finances. Alors, je regarde parce que j'ai un peu bougé. Non, c'est bon. Donc toujours au niveau des finances. Oh, on a encore une reine de denier qui ressort ici. La reine de denier, ça fait quand même 3 fois qu'elle ressort. Alors 3 femmes peuvent parler également, bien évidemment, j'ai envie de dire, de choses difficiles comme par exemple des médisances dans votre dos qui peuvent se produire. Donc effectivement, c'est jamais des choses très simples, très évidentes que l'on peut percevoir ici. Hein. Oui, donc c'est vrai que voilà, on a 3 fois cette dame qui ressort. Mais ça peut vous parler aussi quand même de vous décrire un peu comme une personne qui est très organisée dans son quotidien, etc. Il est possible aussi que vous allez faire la connaissance d'une femme brune mature qui pourrait avoir un rôle important dans votre évolution, notamment dans l'évolution matérielle. Et pour moi, j'ai ce sentiment aussi qu'il y a une femme qui est très généreuse, que vous ne connaissez pas, et qui peut vous ouvrir des portes, qui peut vous faire découvrir des nouvelles personnes et que vous puissiez bien sûr évoluer. Ça c'est agréable. Il y a beaucoup de deniers, il y a des choses concrètes intéressantes, c'est qu'on peut vous ouvrir les clés pour une réussite sociale, matérielle, pour s'accomplir dans ce style de domaine-là. Ça sera une femme qui sera taureau, vierge ou capricorne, plus. Hein. Donc ça c'est vraiment le bon côté. Alors maintenant, on va regarder les petits Lenormand pour le grand message. Alors, on a le jardin public et les poissons. Donc effectivement, on peut parler d'une reconnaissance sociale, d'une évolution sur le plan matériel. Là, vous êtes en plein dedans cette semaine. Ça, c'est ce qui ressort ici. Donc c'est vraiment quelque chose d'agréable, hein, ici, clairement.
on peut parler d'une promotion clairement sociale. Avec l'étoile, c'est une promotion sociale, peut-être sur les réseaux, ou alors une sorte, je sais pas moi, une petite, même si c'est une toute petite célébrité, une sorte de célébrité. Et vous allez retrouver une sérénité justement dans le travail, et ça c'est très important. Donc il est possible que vous ayez des nouvelles via des réseaux sociaux, ou des bonnes nouvelles tout simplement à venir, ça c'est très agréable, des bonnes nouvelles. Et suite à ces bonnes nouvelles, on peut vouloir même sentir que vous allez aussi avoir des bonnes nouvelles sur le plan des sentiments. Et ça, c'est quelque chose de super. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage. Je vous souhaite une agréable semaine.